La Team Pika, j'espère que vous allez bien. Petit pote, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je suis très content de vous faire cette vidéo parce qu'on va refaire un petit peu de la construction sur le camion. Mais pas celui-là. En fait les amis, c'est fou comment vous aimez ce style de vidéo parce que franchement je reçois beaucoup de commentaires. Même quand j'étais en convention, des abonnés me l'ont posé. Quand est-ce que tu refais des vidéos sur le camion? Bah j'aimerais vous dire que j'aimerais bien. Le seul problème c'est que ça ne sera pas maintenant. Pourquoi? Bah c'est simple en fait, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et en ce moment bah on n'a pas beaucoup d'argent. En fait là les amis, ce qui manque dans ce camion, alors on pourrait avancer mais en fait ça serait travailler à l'envers et faire pour redémonter après, j'ai vraiment pas envie. Mais en fait là faut installer tout ce qui est panneaux solaires, les batteries, le système solaire. Il y en a au moins les amis pour 3-4 000 euros. Donc en ce moment on essaye de voir un petit peu ce qu'on va mettre. Mais en vrai en soi, si jamais on a toute la partie électrique, c'est bientôt fini. Mais du coup aujourd'hui ce sera pas sur ce camion là qu'on va travailler, ça sera sur mon petit camion. Ça y est, je vais l'upgrade. Rappelez-vous de mon petit camion, regardez-le comme il est beau. Regardez-le, il est beau, il est chaud, il est tout grand, il est tout beau. Là en fait ce qui va se passer c'est que ça va beaucoup changer les amis. Ici je vais faire un tiroir, ça je vais faire un recouvrement, vous allez voir ça va être incroyable. Je vous le dis, ça va être vraiment pas mal. Pourquoi je fais ça les amis? Parce que je sais que là il va faire un petit peu moins chaud, donc je vais vouloir repartir un petit peu, voir des beaux paysages. Et du coup mon camion je veux un petit peu mieux l'équiper. Et c'est sûr que équiper mon camion ça va coûter beaucoup moins cher qu'équiper ce camion là. Je pense que là je vais en avoir les amis pour max, allez max j'ai envie de dire peut-être 300 euros pour ce que je vais faire. Et c'est vraiment pas mal, c'est pas cher. Vous allez voir, je vais vous expliquer le petit schéma que j'ai fait. Je vais faire un petit peu le même système que comment ça s'appelle, je crois qu'il s'appelle Baptiste ou Bastien ou Benoît, je sais plus, avec le Rhino C15. Je sais plus comment ça s'appelle les amis. Je regarde pas mal ces vidéos et c'est vrai que du coup j'ai essayé de trouver des solutions mais j'ai pas trouvé. Oh, putain merde, j'ai supprimé mon schéma. Voilà en gros le schéma que j'ai tout préparé pour mettre à l'arrière de mon camion. Donc ça c'est ce qu'il va avoir en dessous de mon lit. Ça va être un tiroir en fait que je vais tirer, où il y aura l'évier, la plaque de cuisson, le frigo, des tiroirs, un placard, tout ça sur des rails coulissants. En fait ce que je voulais pas les amis, moi c'est qu'en fait je voulais pas faire un coffre. Je veux pas coffrer mon camion. J'ai envie de faire quelque chose de démontable. Et en fait ce que j'avais pensé c'est que je voulais faire des rails qui allaient directement au sol et que je tirais. Sauf que c'était pas trop une bonne idée, il y a rien qui tenait. Que j'ai trouvé sur Amazon, ça tenait pas. Bref, peut-être que vous comprenez pas comme ça, vous inquiétez pas, vous allez voir tout le long de la vidéo. Là ce que je vais faire les amis, parce que là il est quand même assez tard déjà, je vais enlever le lit qu'il y a dans mon camion, toute la palette, et je vais le mettre plein de moquettes en fait. Je vais mettre de la moquette parce qu'en fait j'ai un petit problème. Vous allez voir, je vais enlever ça et je vais vous dire. Le problème c'est que là les amis, en fait vous voyez là j'ai mis matelas. Et en fait le problème c'est que là j'ai crevé déjà 2 matelas. Et je sais pas si j'ai crevé à cause de ça, parce que là comme c'est du bois brut, j'ai peur qu'en fait vous voyez ça là, et j'ai peur que ça en fait, ce petit bois là, ça ait un petit peu abîmé mes matelas. Et qu'en fait ça les a troués. En vrai je pense pas, parce que ça c'est fait pour aller dans la nature, le camping et tout. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de moquette. Comme ça ça va déjà le protéger. Ça fera plus beau, plus fini. Il faut que je fasse quelques modifs pour le coffre que je vais faire en dessous. Il va être long de tout ça, parce que là en fait il y a tout qui traîne en dessous. C'est pas beau. Là je vais faire un beau tiroir. Ça va être très très bien. Déjà faut que j'enlève ça. Normalement j'ai un tournevis qui est ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis si jamais vous aimez bien ce style de vidéo. Ok les amis, c'est bon, le lit peigne est enlevé. Donc là je vais devoir enlever toutes les vis, tous les trucs qui tiennent pour mettre cette belle moquette. Et demain, une fois que j'ai tout bien préparé, que tout est bien mis, que tout est bien vissé, demain on attaque le coffre. Bon les petits potes, là j'ai tout préparé, c'est prêt à poser la moquette dessus. Donc là j'ai tout ça, je vais poser la moquette. Une fois que c'est collé, je vais tout découper, je vais me faire chier. Et regardez, Geekmap il m'a donné ça. C'est en fait, regardez, de la glu en spray. Donc je pense que ça va pas mal m'aider. J'espère en avoir assez, parce que si j'en ai pas assez, là c'est la merde. Au pire, si jamais ça tient très mal, enfin que ça se décolle, je mettrai un petit peu des agrafes. Je sais que ça se fait et ce sera une très bonne solution alternative. Les gars, je viens de faire un petit tour à Castorama et j'ai acheté ça pour 6 euros. C'est une agrafeuse où tu peux agrafer n'importe quoi sur du bois. Et en plus, ils m'ont donné des petites agrafes.
Franchement, je suis très content de mon achat, les amis. Ça me change la vie, je vous jure. Si vous hésitez, achetez dans une direct, ça coûte 6 balles. Ça marche du tonnerre. Les amis, c'est bon, j'ai terminé de mettre la moquette sur ça. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Merde, j'ai un trou de mémoire là. Ça s'appelle le sommier. Et franchement, je suis assez content. Ça rend plutôt pas mal. Bon, j'ai quand même mis des agrafes à quelques endroits parce qu'en fait, il y a des endroits où il n'y avait pas totalement de la colle. Mais c'est pas grave, ça tient super bien. Je sais même pas pourquoi je l'avais pas fait plus tôt. Parce que là, ça change vraiment toute la finition. C'est vraiment trop bien. En espérant que mes matelas ne vont pas crever encore une fois. Parce que 90 €, 90 €, ça fait cher à la fin. Peut-être que j'investisse dans des matelas, mais pas gonflables, des vrais matelas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon lit comme c'était au tout début. Et ensuite, on voit ensemble. Parce que là, je dois réfléchir. Si jamais je réfléchis et qu'en même temps, je fais la vidéo, je vais être perdu. Je remonte ça et après, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Les amis, ça y est, j'ai fini le lit. Ça fait plaisir. Ça m'a coûté 1 pouce. Ouais, j'ai un petit peu mal. Pas grave, je vais vous montrer, regardez ce que j'ai fait. Franchement, je suis trop content. Les petits potes, ça rend trop bien. C'est bon, les amis, j'ai tout repensé mon système pour pouvoir adapter. En fait, ces pieds-là, avant, ils étaient plus vers là, vous voyez. Et en fait, ça gênait. Là, j'ai agrandi. Ça tient très bien. En plus, c'est tout doux. C'est de la moquette. Là, franchement, on est plutôt pas mal. Et tout est démontable. J'ai juste enlevé 2 vis et c'est démonté. Si jamais vous voulez voir comment marche le lit peigne déplié et comment je l'ai fabriqué, bah allez voir la vidéo où j'ai fait ça. Voilà, allez voir la vidéo si jamais vous voulez voir comment ça marche. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, les amis, c'est que je fasse. Faut que je fasse des planches qui fassent 15 cm ici et 15 cm là, qui vont tout au bout. Donc là, je vais faire ça. Les petits potes, ça avance. Bon, il commence un petit peu à faire nuit là, vous voyez. Mais ça avance. Bon, j'ai coupé 2 planches, hein, me jugez pas. Regardez, ça c'est les 2 petites planches en fait que j'ai et qui vont faire mes rails. Donc ici, je vais mettre mes rails ici, mon rail ici, et après, je ferai tirer mon tiroir. Génial. Maintenant, faut fixer tout ça. Et là, je vais mettre de la moquette aussi ici pour faire propre. Les amis, jour 2. On se retrouve le deuxième jour, les amis. J'ai pas mal avancé. Depuis la dernière fois, en fait, j'avais fait les 2 supports sur le côté. Et là, ce matin, je me suis chauffé vite fait bien fait. Je me suis fait le petit cercueil. Et aussi, du coup, je suis avec Anto qui va m'aider. Là, ça va être le point le plus important, les amis, parce que tout le monde sait faire un cercueil. Ça va, ça c'est très facile. Maintenant, ça va être le tour des petits roulements à billes. Le système, en fait, qui va faire tout ça sur ça. Donc ça, on va le sortir. Je vais vous montrer. Je vais vous présenter comment je l'ai fait. Là, faut que je fasse une trappe pour pouvoir ouvrir et fermer. Ici, j'ai fait la trappe en fait qui aura le frigo. Ici, j'ai mis des scratchs et en fait, c'est un bac en fait qui va servir de rangement. Et ensuite, hop, on re-scratch. Et ça fait un beau cercueil. Hein. Là, regardez, en fait, j'ai mis des barres en fer sur le côté, comme ceci, que j'ai acheté à Castorama. Bon, il y avait différentes tailles. Moi, j'ai préféré ceux-là. Je les ai vissés, scotchés, j'ai fait tout. Maintenant, ça tient. Et maintenant, faut faire le système de roulement à billes qui va être sur ça. Donc là, faut que je démonte ces 2 planches-là. C'est parti, baby. Là, on a enlevé la j'ai enlevé les 2 morceaux de bois, là j'ai mis ça comme ça. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des petits repères sur le côté, tracer des traits pour pouvoir mettre après notre roulement. Voilà, on va faire ça. Je vais vous poser ici, ne bougez pas, partez pas. Par terre, par terre. Hein. Il y a un paquet, ouais. Maintenant qu'on a fait ça, faut placer les roulements. Donc les petits roulements, ils sont là. Voilà, j'en ai pris 40. Et en fait, on va commencer à les placer genre comme ceci. Je fais mon placement, une fois que c'est placé, on voit. Alors attends, c'est juste qu'il faut calculer pour le poids. Donc ça, ouais. Ça fait levier. Autant voilà. Ah ouais. Voilà les amis, donc ça c'est ce qui va être en fait mon support, que quand mon tiroir va être ouvert, bah en fait ça va faire en fait tout ce qui va, c'est le levier en gros ce qui va tenir. Hein. Ouais, il y en a 3, j'espère qu'il y en a assez. Puis on pourra toujours en rajouter, mais normalement ça devrait le faire parce qu'ici il y en a 6 et il y en aura 6 de l'autre côté. Normalement c'est bon. T'en as assez? Ouais, il y en a assez. Là après ce qu'il faut faire aussi c'est en rajouter d'autres sur le côté, mais moins parce qu'en fait... touché je t'ai chopé, Qu'est-ce que c'est? Aïe! Oh, il y a du ping! Oh. Non! Ouais, il se passe des trucs incroyables ici. Jeu d'acteur fois 10. C'est une vidéo chelou. Elles sont où les mèches? Je vais te frapper, tu fais le bois avec les mèches à faire neuve. Mais ça marche mieux. Non, ça marche pas mieux. Mais si, faut pas faire par contre du bois, des mèches de bois sur du fer. Tu fais pas du fer avec du bois, c'est pas ça. Ah bon? Elles sont où les mèches? Elles sont là. Ouais, les mèches à faire. Les mèches à faire. Maintenant les amis, on va faire un petit assemblage, on va vous montrer tout ça. Donc, vis plus roulement plus boulon et derrière boulon. Prends une pince bécro aussi si tu as. Les amis, comme vous avez vu, Anto vient de partir, franchement merci à lui, il a géré pour m'aider, mais comme vous avez vu, ça marche trop bien. Donc ici on a tous nos systèmes de roulettes, là et là, donc on a toutes nos roulettes qui sont là, et là on a notre rail qui vient du coup tout justement s'emboîter dans tout ça, c'est parfait. Maintenant, on fait tout beau. Et
Et voilà les amis, là nous avons une magnifique planche avec son petit habillage de moquette. Oh, on m'appelle. Les amis, jour 3 et j'ai fini les gars. Et j'ai fini. J'en peux plus, mais j'en peux vraiment plus. En vrai non, je suis deg en vrai d'avoir fini parce que j'aimais bien la travailler. Si je pouvais être payé à travailler comme ça me plairait. Bon les petits potes, ça y est, j'ai terminé. J'ai fait tout de A à Z. J'ai fait le meuble, le caisson, les placards, les tiroirs. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. En fait, il y a un gros problème avec moi. Mon problème les gars, en fait, c'est que je n'arrive pas à filmer et à travailler quand je suis tout seul. En fait, j'arrive pas à me dire faut que je place la caméra comme ici, faut que je visse, faut que je mette la caméra comme ça, faut que je fasse cela. Parce qu'en fait, je perds énormément de temps et ça me plaît pas en fait de travailler, de perdre du temps. En fait, quand je travaille, j'aime bien être à fond dans ce que je fais et pas faire des petits écarts à faire ci, faire ça, même si c'est le but de YouTube, de cette série de vidéos, de tout vous montrer. Mais je suis un con, tapez-moi. Les amis, voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voici les petits potes. Ouh, attendez, on va allumer la lumière. Voici les petits potes, mon système de lit et de tiroir. Franchement, ça prend pas trop de place et on fait beaucoup de choses avec ce petit rectangle là. Ce système permet du coup de faire un lit et un tiroir avec une cuisine, un frigo et des rangements. C'est mieux parce que maintenant il y a tout qui est dans ça et ça traîne plus. Parce qu'avant ça traînait et en fait le truc qu'il y avait, c'est que quand je prenais des virages, il y a tout qui allait à gauche, à droite, qui se baladait dans le camion et c'était pas trop ouf. Là maintenant il y a tout qui est rangé dedans. Avec un frigo fonctionnel. Enfin, frigo glaciaire. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à voir le système en marche? Let's go! Et voilà. Voici les petits potes, le système de coffre. Et je kiffe de ouf parce que on va commencer par le début, on va terminer par la fin. Alors au début, donc là je me suis fait une petite poignée en fait pour tirer et rentrer le tiroir. Donc voici le tiroir, comment je l'ai fait avec les fixations ici, bon ça vous avez vu. Ici petite fermeture improvisée avec de la corde, bien sympathique. J'avais vraiment pas envie de me faire chier avec un système de... J'avais pas envie. Donc la petite corde, j'ouvre et attention... Pam! Il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà ça, bah je crois que c'est pas trop droit. Mais c'est pas grave. Ici, nous avons tout ce qui est cuisine. Donc ici, on peut se mettre comme ça, mettre le gaz, faire tourner, chauffer. Il y a la flamme. Avec un petit rangement. Ici, hop là pour faire la vaisselle. Bon, normalement, ça en fait, ça se... Voilà, comme ça prend moins de place. Mais en gros, ça se met comme ça. Ça peut servir de, bah, je sais pas, de truc quoi. Mais en gros, on veut faire la vaisselle. Hop là, on a une bassine pour faire la vaisselle, garder de l'eau, nettoyer, c'est cool. Ça se rentre comme ceci, ça on le remet là. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Vous avez vu un petit peu cette moquette, comme elle est bien posée. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'était les amis, le petit système pour le placard du milieu, pour le placard du début. Donc voilà, premier placard bien cool, qui peut être utilisé même s'il y a tout qui est fermé. Hop, hop, hop. Voilà. Ça marche. Système de roulement qui marche à la perfection les amis, mais vraiment si jamais vous voulez faire un système de roulement comme ceci, faites-le, mais vraiment faites-le parce que c'est très facile. Bon, faut savoir vite fait un petit peu bricoler, mais c'est très facile. Un rail sur notre coffre, je vais vous expliquer pourquoi après je l'ai mis en bas. Et des roulements à billes qui tiennent et qui fait coulisser. Ensuite, on a quoi? Parce que du coup c'est vraiment un grand bar, hein. C'est un très grand bar, on peut se mettre, on peut se tenir comme ça, s'accroupir, ça fait bas, c'est cool. Ici les amis, nous avons le frigo. Alors on va me dire pourquoi ici il y a un petit trou. En fait il y a un petit trou parce qu'il y a la ventilation. Enfin le moteur, ici je sais pas si vous voyez mais ça tourne très vite quoi. Donc petit frigo qui marche hein du coup ça marche. Ça refroidit les bouteilles et tout ce qu'on a comme des trucs frais, des yaourts, de la crème. Ça refroidit un petit peu et ça garde le froid. Ici ce sera un petit garde-manger genre pour mettre les pâtes et des conneries comme ceci. Ensuite nous avons un truc sympathique que je voulais. C'était un coffre de rangement pour pouvoir tout ranger. Il se trouve ici, voilà. Donc là on a un petit trou où on tire, il y a des petits scratchs. Et là nous avons un magnifique câble de rangement avec l'électricité du frigo qui est juste ici. Mais c'est vraiment un magnifique grand coffre. Donc ça c'est cool. Hop, on referme. Et voilà. Et c'est vraiment top. Et est-ce que c'est résistant? Franchement, ça va. Bon, j'irai pas m'amuser. À mon avis, ça peut tenir. Mais j'irai pas m'amuser à me mettre debout ici. Je peux me mettre debout là. Et comme mon coffre est au fond, c'est vrai que j'ai mis aussi le coffre au fond parce que c'est dans le coffre où genre je vais avoir les outils, les caisses à outils, quelques rangements, enfin c'est un coffre de rangement quoi. Donc là ça va, là ça reste le frigo donc il va avoir peut-être aller 4 bouteilles d'eau à manger et ici en vrai ça va rester juste la cuisine quoi. Donc il y a déjà tout dedans, c'est ce qu'il y aura. Et ensuite on range tout ça
comme ceci. Et là, je viens d'oublier quelque chose au fond dans le coffre. Imaginez, c'est un exemple. J'ai oublié quelque chose dans le coffre du fond. Il faut que je retire tout, que je relève la trappe et tout. C'est chiant. Regardez ce que j'ai fait. Je suis content. J'ai fait, les amis, une petite trappe raccourcie qui permet d'arriver dans le coffre comme ceci. Donc là vous voyez qu'à l'alimentation du frigo, mais du coup je peux venir prendre des affaires que j'ai oubliées ou mettre même mes affaires, hein, chaussettes, caleçons, voilà, et refermer ici. Voilà, ça, je suis vraiment trop content. Maintenant les petits potes, peut-être que ça vous intéresse de savoir comment marche le frigo, comment je l'ai alimenté. Bah c'est très simple, je l'ai fait un petit peu comme un bourrin, on va dire. En gros, si j'ai mon tableau que j'ai installé il y a longtemps, vous voyez, et j'ai rajouté le frigo juste ici là. En gros, ça part de là, ça va dans le plafond ici, ça traverse, hop hop, ça redescend dans à l'intérieur quoi. Et en fait je l'ai fait passer, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'ai fait passer le câble ici, il traîne. Et en gros quand je tire le câble suit avec. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est là-bas, là-dedans. Pourquoi je dis que j'ai fait ça comme un bourrin? C'est qu'en gros, en fait, le câble, il vole un petit peu. Normalement, il fait pas. J'ai fait à peu près 50 essais. Ça ne va pas dans les roulements. Après, si jamais ça se fait écraser par les roulements, c'est pas très grave, on va dire. Mais faut pas que ce soit répétitif parce que sinon, ça peut sectionner le câble. Là, pour l'instant, j'ai fait 50 essais. Et ça passe toujours à côté, donc c'est parfait. Étant donné que moi, les amis, je n'ai pas en fait de panneaux solaires, de batterie, je me contente juste de l'électricité qui a de la batterie du camion, qui est largement suffisante pour ce que je fais, parce que ça, c'est à LED, ça consomme rien du tout et ça reste pas tout le temps allumé. Là, il y a le chargeur de téléphone, donc voilà. Le truc vraiment qui va tirer le plus, c'est vraiment le frigo. Le frigo, là, je l'ai mis pour démonstration, mais en vrai, je vais l'allumer vraiment que quand je roule, parce que quand je roule, je l'active, ça refroidit, en même temps ça charge le camion, c'est pareil, c'est parfait. Après je pense utiliser, peut-être quelques temps quand le camion est éteint, pas tout le temps parce que sinon je vais plus redémarrer. Mais vraiment quand je roule, c'est une glacière, c'est fait pour garder le froid, ça garde le frais. Donc voilà, c'est une glacière, c'est pas un frigo, mais ça marchera. Bah, regardez, je peux l'éteindre. Hop, et ça éteint ma glacière. Ah, je suis vachement content les gars. Tout est beau en moquette. J'ai vraiment voulu faire une finition moquette parce que c'est bon, j'en avais marre du bois. Ici aussi c'était en bois, j'en avais marre. Maintenant c'est moquette de partout. Là ça fait stylé, regardez. Et voilà. Là ensuite je fous 2 matelas et c'est nickel. Et vous voyez que ça gêne en rien, hein. Le coffre il marche toujours aussi bien. Les amis, bientôt on partira en aventure, donc n'hésitez pas à liker, je compte sur vous, à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, dites-moi sur vous, me dire si jamais vous avez bien aimé. J'ai hâte de tester ça pour de vrai. Là, je suis full équipé. Là, j'ai pas d'excuses les potes. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker, à partager à tous vos potes. Allez voir ma dernière vidéo si jamais c'est pas encore fait. Et en tout cas, les potes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pika. Plus. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper, en description il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.